Dans cette vidéo, on va parler d'une approche, c'est vraiment du mindset qui est très peu connu finalement. Alors je sais pas si c'est très peu connu en France, mais en tout cas ce qui est sous-exploité, ça c'est sûr. C'est comment utiliser Google Ads pour hacker les niches SEO. C'est finalement un petit peu du bon sens quand on y pense, mais l'erreur qui est faite en SEO, je pense, c'est d'avoir une approche trop restreinte, trop focus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le SEO dans la vie. Il y a souvent un débat stérile, le SEO, est-ce qu'il vaut mieux le SEO ou le SEA, le Google AdWords? Les deux en fait, c'est complémentaire. Moi le premier. Là, en ce moment, j'en fais pas, j'ai suspendu des campagnes. Mais de temps en temps, justement, quand j'ai des besoins précis, je lance des campagnes Google Ads. Google Ads et même Facebook Ads, FB Ads et compagnie. J'ai lancé des campagnes Facebook Ads, donc il y avait quoi, Google Ads. Ouais, principalement les deux. Je crois pas, pour l'instant, il y a non Twitter, j'ai peut-être pas encore testé LinkedIn, non. Ouais, Facebook Ads et Google Ads. Pourquoi? Parce que ça répond à des besoins différents. Alors, je vais pas révéler la niche, mais à un moment donné, quand j'avais envie justement de tester des nouveaux mots-clés, parce que le SEO c'est bien, mais il faut arrêter à un moment donné, il faut avoir une approche un petit peu réaliste en fait. Il faut vraiment penser en termes d'entrepreneur, en termes de business. En tout cas, si tu es éditeur de site internet, si tu es entrepreneur et que tu n'utilises pas tes compétences SEO finalement en tant que salarié, d'accord, que tu as une approche en tout cas monétisation, il faut que tu aies une approche d'entrepreneur et une approche business pragmatique. Le SEO, celui qui dit le SEO c'est du trafic gratuit, patati patata, c'est facile, etc. Enfin oui, d'accord, mais attention, c'est pas non plus le SEO, c'est pas facile, c'est pas magique, c'est de plus en plus concurrentiel en 2023 qu'il y a une dizaine d'années. Ça, il y a même pas à discuter là-dessus, vu qu'il y a de plus en plus de concurrents. C'est gratuit, non en fait. Celui qui dit référencement gratuit, c'est pas vrai. Déjà, référencement naturel, ça n'a rien de naturel, c'est artificiel. Tu manipules l'algo. Ensuite, gratuit, c'est gratuit dans le sens où tu peux te permettre d'utiliser tes compétences et de ne pas faire appel à un prestataire ou même de ne pas payer Google en tant qu'enveloppe publicitaire, d'accord? C'est-à-dire qu'à partir Google AdWords ou Facebook Ads ou n'importe quelle régie publicitaire où tu achètes de la pub, à partir du moment où tu arrêtes de payer, tu n'es plus visible. Ok, ça d'accord, il y a ce phénomène d'inertie, tu capitalises dessus. Mais par contre, c'est pas gratuit dans le sens où déjà la plupart des entrepreneurs, notamment par exemple des e-commerçants, des PME, soit ils internalisent à un moment donné, lorsqu'ils acquièrent une certaine, on va dire, maturité, ils ont leur propre équipe dédiée de plus en plus. Les pure players, déjà, ça fait longtemps que c'est le cas. Donc déjà, c'est des employés que tu vas payer. Donc DSO, par exemple, dans cet exemple précis, donc tu vas rémunérer. Donc c'est pas gratuit, tu dois payer un salaire. Tu l'externalises, sinon tu passes par une agence, le cas effectivement le plus probable, tu passes par un prestataire, une agence, peu importe la typologie, que ce soit freelance ou pas, tu vas payer une personne. C'est d'ailleurs les clients que je j'ai, c'est comme ça, sinon on ne travaillerait pas en fait. Pourquoi? Parce que chacun son métier. Donc le client, ça a un coût. Le client, quand il me payait, quand je l'avais en suivi mensuel, il fallait qu'il me paye moi mon travail de temps passé, d'expertise. Il fallait qu'il paye les achats de liens, il fallait qu'il paye les achats de noms de domaine expirés, il fallait qu'il paye la rédaction de contenu. Tout ça, ça a un coût, d'accord? J'avais fait un tweet là-dessus, c'était sur la thématique santé. Le budget total, il était le fameux chiffre magique 10K. Alors lui, c'était pas 10K de CA, c'est bien plus, mais c'est 10K d'investissement par mois, ok, 10 000 par mois. Donc c'est pas gratuit, tu peux pas dire que c'est gratuit. Si je dis à mon client c'est gratuit, non. Faut avoir une approche réaliste. Donc le référencement, ce n'est pas gratuit. Par contre, effectivement, tu peux capitaliser dessus si tu as une bonne stratégie. Heureusement, c'est l'avantage d'AdWords. Mais ça te demande un effort de positionnement. C'est vraiment, moi, c'est ce que j'appelle l'effort de positionnement et c'est capital, je le répète, à intégrer. Avant de te lancer tête baissée dans une niche, dans une thématique, dans un mot-clé, il faut prendre le temps de la réflexion, de te poser, c'est même pas 5 minutes, c'est même une journée, c'est indispensable de te poser, attends, quel est l'effort de positionnement à produire pour réussir à pénétrer la niche, la SERP, la thématique sur ce mot-clé-là? D'accord? Parce qu'arriver en première position sur un mot-clé, c'est bien, mais ce qui est intéressant, c'est de dominer la thématique et c'est surtout de faire en sorte d'être rentable avec, d'accord? Parce que si tu es en première position sur un mot-clé qui te rapporte 0, c'est pas avec ça que tu vas payer les factures. Donc c'est important de ne pas perdre du temps et de l'argent, parce qu'à l'arrivée, c'est ça qui va se passer. Et c'est quasiment inévitable si tu sais pas où tu vas, si tu débutes là-dedans. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai justement sorti la formation, l'académie, qui est la formation francophone la plus complète sur le marché à l'heure actuelle, pour justement t'aider à gagner du temps et de l'argent. Parce que moi le premier, mais tout le monde, quasiment tout le monde est passé par là. Enfin, celui qui n'est pas passé par là, à mon avis, c'est quasiment impossible. C'est inévitable. Tu as forcément des erreurs. Tu vas perdre du temps et de l'argent parce que tu as tellement d'inepties qui sont dises, de choses. Tant que tu testes pas, tu sais pas. De toute façon, voilà. Et c'est comme ça. Tu te doutes bien que si tu vises un mot-clé, j'en sais rien, peu importe le mot-clé, que ça soit escorte Paris ou j'en sais rien, ou plombier Nantes, ou ce que tu veux, d'accord. Peu importe le mot-clé, tu vas chiffrer déjà ta campagne SEO.
Tu vas dire, OK, pour être en première position, tu vas te faire ce qu'on appelle un bon vieux budget prévisionnel. OK, tu as ton mot-clé. Combien ça me coûte pour être en première position? Alors, quand je dis sur ce mot-clé-là, c'est sur la thématique. Parce que le mot-clé de tête, c'est pas le plus rentable en tant que tel. Sur le court terme. Sur le long terme, si. Celui qui te dit le mot-clé de tête, c'est pas rentable, c'est faux. En fait, il faut réfléchir en termes global. Moi, quand j'étais en ancienne agence, quand je dominais la thématique agence communication, j'étais en premier, donc j'avais positionné le site en première position sur agence de communication et tous les mots-clés connexes, agence communication Montpellier, agence communication Paris notamment, les 3 mots-clés principaux avec et sans les stop words. Mais le mot-clé principal, c'était agence de communication, c'était le mot-clé de tête et c'est celui qui nous permettait de générer, de signer les plus gros contrats. Pourquoi? Parce que ce mot-clé-là avait un fort impact psychologique au moment de la vente, quand il y avait le rendez-vous de signature pour le devis. C'est le client, enfin le prospect lui-même qui nous le disait. Quand on lui posait la fameuse question « Pourquoi vous nous avez choisi nous ?» Pas un autre, il disait « C'est simple, je tapais agence communication sur Google, je voulais les meilleurs, j'ai choisi le premier. Là, c'était vous. » D'accord? Donc, le nom de ma boîte. Bon, ben voilà, le contrat, la vente, elle était faite. Et c'est là où c'est important, c'est le mot-clé, quand tu es positionné sur un mot-clé fort de tête, ça associe ta marque, ton site, ton nom de domaine, comme faisant autorité sur ta thématique, positionne comme un expert. Ok? Tu as un gage de confiance, c'est une preuve sociale, une preuve d'autorité. Voilà. Donc ça, c'est important. Le mot-clé de tête, c'est un mot-clé très rentable. Voilà. Mais par contre, c'est un mot-clé, là où il y a une erreur d'interprétation qui est faite, c'est celui qui te dit ce mot-clé pas rentable. En fait, ce qui veut dire, c'est que c'est pas rentable en termes d'effort de positionnement brut. C'est-à-dire que c'est le mot-clé qui va demander le plus d'efforts de positionnement à aller chercher, vu que ça va être le plus concurrentiel. Donc, il va falloir, en fonction de la concurrence, faire des campagnes de liens, voilà, avoir une stratégie de lien agressive, optimisation, etc., acheter des liens, etc., des noms de m'expirer. Et donc, forcément, c'est celui qui va, à première vue, demander le plus d'investissement. Mais en tout cas, sur le long terme, c'est le plus rentable, ça c'est sûr et certain. Mais dans un premier temps, il vaut mieux effectivement, sur une approche court terme, avant d'aller chercher ces mots-clés de tête, chercher la mot-clé de longue traîne pour aller chercher d'ailleurs plus facilement les mots-clés de tête. Bon, ça c'est une histoire de stratégie, mais c'est comme ça que tu vas arriver à être efficient et rentable. Mais même si tu vas chercher des mots-clés de tête, tu fais un site, donc là je t'ai donné l'exemple du salon de massage, tu fais un site sur la thématique, la niche du massage, ça demande quand même dans tous les cas, même si tu as la scalabilité, tout ce que tu veux, un process, huilé aux petits oignons et compagnie, tu as quand même un setup incompressible, initiable. Si tu veux, moi je parle du principe, si tu veux faire les choses dans les règles correctement, pas si tu veux faire un site à la con qui n'a ni queue ni tête, voilà. Un site qui est correctement pensé, tu as un setup initial. Moi, ça me prend une semaine de faire un site calé, d'accord, un site création de site, d'accord, sur du WordPress, tac, tu as un petit logo qui va bien, ok, le contenu, l'optimisation on-site, les contenus, le maillage, tout ça. Tu fais ta campagne de lien, tu as ton setup et tout. Tu as ta recherche de mots-clés et compagnie, le setup. Boum. Une semaine. Pour moi, une semaine, c'est de 0 jusqu'à ton site, tu lances ton site et ensuite tu passes à autre chose. Ok, voilà, une semaine. Une semaine, c'est du temps et donc c'est de l'argent. En fonction de ton taux horaire, ça peut être plus ou moins. Bon, mais l'idée, c'est de te faire gagner du temps. Si tu fais ça, ne serait-ce que si tu mets en jeu une campagne de 500 € de netlinking. 500 € de netlinking, si tu as passé une semaine de taf déjà pour rien et que tu auras perdu une semaine de taf et 500 € de budget netlinking. Déjà. Ok, on va pas compter le budget dans le domaine, c'est pas ce qui va te coûter le plus. Bon, ben ça, tu aurais pu l'éviter en faisant par exemple une campagne AdWords. Tu fais une campagne AdWords, quand tu veux cibler un mot-clé, moi c'est ce que je fais, c'est un réflexe. Je lance une campagne AdWords, tu crées ton compte, ok, donc c'est pareil, il y a des stratégies pour optimiser les campagnes Google AdWords, c'est le même principe que le référencement naturel. Tu peux t'amuser d'ailleurs à passer des examens pour ça, ce que j'avais fait à l'époque. Tu as une structure pyramidale, tu crées ton nom de campagne avec ton mot-clé principal, tes groupes d'annonces, etc., etc. Et en fonction de si tu réussis à optimiser correctement ta campagne, tu peux réussir à obtenir la note suprême de 10 sur 10, la note de qualité. Voilà, en gros. Et donc, ça te permet d'être mieux positionné que tes concurrents en payant moins, baisser ton CPC. Mais sinon, la stratégie, c'est quoi? Comment utiliser Google Ads pour hacker les niches SEO? Là, si je prends l'exemple de massage, je vais prendre Massage Paris. Massage Paris, je dis potentiellement une niche intéressante à exploiter en SEO. Mais attention, je vais tester en Google Ads avant, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Massage Paris, je vois déjà que j'ai de la suggeste. Donc là, l'erreur à ne surtout pas faire, pour tester en Google Ads, c'est d'acheter le mot-clé fort Massage Paris. Parce que là, ça va te coûter une blinde. Et c'est pas le mot-clé pour le coup le plus intéressant en Google Ads. Ce qu'on va chercher en Google Ads, c'est les mots-clés de longue traîne, donc les mots-clés moins recherchés, mais qui vont être beaucoup plus intéressants parce que, encore une fois, c'est l'intention de recherche. Celui qui tape, je sais pas, massage, meilleur massage à Paris 16e avec Pierre Chaude, forcément il sait ce qu'il veut. Il y aura beaucoup moins de recherche que Massage Paris, mais il y aura beaucoup plus de chances qu'il clique sur ton annonce que celui qui tape Massage Paris ou il ne sait pas ce qu'il veut. Ça se trouve, celui qui tape Massage Paris, il est en train de boire un café ou une bière assis sur un bar et il cherche comme ça, ok?
à se détendre. Donc l'idée, c'est de d'abord, tu tapes un mot-clé fort, ça reprend le principe de recherche de mots-clés, tu revois les suggestions ici, massage Paris 15e, luxe, etc. Okay, et à toi de déterminer quels sont les mots-clés les plus intéressants, qui vont te coûter le moins cher possible en AdWords et qui peuvent t'amener des leads. Là, ici, tu ne vas pas chercher une approche en volume, tu vas chercher, enfin un volume plutôt de mots-clés, mais de tout un tas de petits mots-clés. Tu pars par exemple sur un budget, moi ce que je faisais, alors ça dépend, tu définis, 100-200 euros, ça suffit. 100-200 euros pour voir, pour tester. Et l'idée, tu vas chercher des petits mots-clés qui vont te ramener peut-être 2-3 leads ou 2-3 ventes chacun. Et en fonction du mot-clé, si c'est rentable ou pas, en fonction des niches, 2-3 ventes, ça peut, même ne serait-ce qu'une seule vente, ça suffira largement à rentabiliser ta campagne test de 100-200 euros en fonction des mots-clés rentables. À toi de trouver les bons mots-clés rentables. Par exemple, sur le Rank and Rent SEO, là, j'ai fait justement une formation là-dessus où j'explique ma méthodologie pour déterminer des mots-clés rentables. D'ailleurs, je dévoile des exemples de niches concrètes, ce qu'on appelle des niches à étiquette, où en commission, tu peux gagner sur une seule commission 6 000 $. Donc, je te laisse imaginer que 6 000 $ avec un budget ad de 100-200, c'est rentable. Voilà, ok. Donc ici, tu vas voir, déjà, tu vas cliquer sur les annonces de tes concurrents. Aller voir comment sont foutus leur site, leur landing page. Quels mots-clés ils ciblent, quelles sont leurs stratégies, ok. Donc là, 1, 2, 3, 4, tu vas cliquer là-dessus, tu vas voir ce qui se passe. Ici, recherche associée, Google, il te parle. Massage Paris Luxe, ça peut être potentiellement intéressant, c'est beaucoup plus intéressant que Massage Paris. Mais ça, alors ça, c'est une stratégie Google AdWords, c'est encore autre chose. Il faudrait que je lance une formation là-dessus, ça peut t'intéresser, tu me le dis. Mais en gros, c'est Massage Paris Luxe, tu vas pas cibler en AdWords, tu vas pas taper ce mot-clé comme ça en AdWords, Massage Paris Luxe, parce que sinon, c'est ce qu'on appelle du mot-clé en expression large. Ça va te bouffer ton budget. C'est-à-dire que si tu tapes, celui qui tape Paris, luxe, massage et compagnie, ça va déclencher l'affichage de ton annonce. Il faut que tu cibles ce qu'on appelle du mot-clé exact, entre crochets, d'accord. C'est des trucs, des astuces techniques à savoir qui font faire clairement la différence en termes d'optimisation budgétaire. Ok, donc massage Paris luxe, massage Paris duo sans nom. Non, prix, là pour l'AdWords, c'est pas intéressant. Pour le naturel, tu vois, c'est là où il faut différencier. Tu as une approche différente en naturel qu'en AdWords. En naturel, tu peux te permettre d'avoir des mots-clés informationnels comme massage Paris prix tarif, c'est des curieux qui peuvent potentiellement être intéressés, mais potentiellement ne pas acheter. En naturel, c'est intéressant de s'y positionner parce que généralement, c'est des requêtes faciles. En AdWords, c'est pas intéressant, c'est plutôt des requêtes qui vont te bouffer ton budget, qui vont attirer des touristes, d'accord, des curieux, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est pas des touristes, en tout cas limité. Moi, en AdWords, ça serait plus effectivement là, on est sur l'expression. Ça, typiquement, c'est du mot de l'expression à cibler en naturel, en SEO. Massage Paris taille, pourquoi pas, à voir si on peut affiner encore plus, mais déjà pourquoi pas, parce que celui-là, il sait ce qu'il veut déjà. Il va massage à Paris, taille, type de massage. Ça, non. Ouais, corps à corps, pourquoi pas. Meilleur massage Paris. Ça c'est intéressant, tu vois. Meilleur massage Paris, intéressant. Ou plutôt, ce qui serait plus intéressant pour optimiser le budget, là, ici, ça serait meilleur massage Paris 16e, par exemple. Là, tu auras un bon mot-clé, je pense. C'est un exemple de bon mot-clé que tu peux décliner par arrondissement. Parce que meilleur massage Paris, voilà, il cherche quand même quelque chose. Tu sens qu'il est dans une intention quand même assez forte. Il est dans une approche comparative, donc il sait ce qu'il veut. Ça serait plus en référence naturelle, mais déjà en AdWords, ça peut être intéressant de bouffer un peu de clic là-dessus. Offrir massage, non, ça non. Paris pas cher, non, ça clairement, voilà. Ça serait des exemples de mots-clés. Ensuite, là, si je clique sur une landing ici, salon clair, je vais voir sa landing. Là, on voit clairement qu'on est sur une landing épurée. 2023 qui est récente. Par contre, j'avoue que je ne comprends pas la logique de cette landing. Je ne sais pas pourquoi la personne s'est positionnée en plus sur le mot-clé fort massage Paris. C'est-à-dire que c'est un mot-clé où le CPC est quand même élevé. Ça lui bouffe du budget. Et là, je suis quasiment sûr qu'elle a pas de rentabilité. Elle a zéro rentabilité. Ça ne sert à rien. Ça, on dirait que c'est une landing qui n'est pas finie. Il n'y a aucun CTA. Tu vois, là, ici, déjà, première chose que je mettrai, on est sur un code couleur rose. On est sur une couleur claire. Là, je mettrai un gros bouton rose avec une typo blanche ici, contact ou un truc comme ça, tu vois. Un objectif de leads. Là, ici, ils ont foutu un slider. C'est le même slider. En plus, ça sert à rien. Ça, tu vois, c'est une distraction visuelle complètement inutile. Là, ça, une erreur grossière. Je ne sais pas pourquoi la personne se positionne là-dessus. Peut-être qu'elle a eu un budget à Noël, qu'elle ne sait pas quoi faire et qu'elle veut tester Google Ads. Mais là, clairement, c'est un cas école finalement de comment cramer bêtement un budget Google AdWords. Et là, c'est le genre typique de personne qui potentiellement ensuite va dire ouais, j'ai testé Google Ads, ça marche pas, c'est de la merde, etc. Donc ça, encore une fois, l'outil ne fait pas le moine, c'est la stratégie, c'est ce que je répète depuis toujours. Sans aucune stratégie, tu feras rien, ça sert à rien. C'est ce que j'explique dans l'académie d'ailleurs. Donc ici, là, j'aurais mis un gros CTA. Donc la page est épurée, ça, il n'y a pas de souci. On a les horaires d'ouverture, ça d'accord. Téléphone, alors si, effectivement, là, ce qui peut sauver, j'espère pour elle, elle peut peut-être partir du principe, je ne me suis pas renseigné sur cette niche, peut-être, c'est possible que la thématique massage, ça soit comme la thématique des artisans, plombiers, serruriers, qui privilégient, rappelle-toi, c'est ceux qui sont membres, pardon, ceux qui ont commandé, qui ont acheté
le module encadrement SEO. J'en parle dans un niveau d'ailleurs où je donne des exemples de niches et notamment des niches où effectivement à l'international où ils privilégient justement le téléphone par rapport aux leads classiques, le mail et compagnie. Voilà. Donc là, ça peut être le cas aussi. Ça peut être le cas, mais même si c'est le cas, tu vois ici, c'est dommage parce que c'est bête, c'est l'argent dépensé bêtement parce que putain, tu fous ici un fou de téléphone, c'est la base. Tu fous un gros CTA ici, là, boum, ici, là, ici. Bah, de toute façon, franchement, si tu as le module Rank&Run, tu le vois. Je donne des exemples concrets avec des trucs, putain, ici. Enfin bref. Là, c'est une erreur grossière. Il faudrait foutre un formulaire ici de leads, un gros CTA. Tu m'enlèves ce double slider qui sert à rien et ici voilà. C'est dommage parce qu'il y a une base qui est bonne en plus. Il y a une base qui est très bonne. La page est épurée. On a aussi le visuel, massage, tac. Il manque juste un bon CTA ici. Un rappel, là et là, pas besoin d'en mettre 50. Là et là. Là c'est bien, c'est carré, service, tac tac. Donc là on peut pas cliquer, tu vois. On peut pas cliquer. C'est dommage ça, c'est dommage. Putain, ça sent le petit artisan qui a lu 2-3 bouquins là, qui veut tester quelque chose. Là tu vois, il a du 2-3 bouquins sur le référencement, tu vois. Et il veut tester quelque chose, tu vois, mais il a pas la stratégie nécessaire. Et du coup c'est du P foireux. C'est dommage parce que la base est bonne, hein, franchement. Nos services, donc là il faudrait cliquer sur le truc. Là il faudrait qu'il y ait une page pour chaque service, tu vois. C'est dommage parce que l'utilisateur il est frustré, tu vois. Il a cliqué sur Massage Paris, aucun CTA, il comprend pas ce qui se passe, il dit merde, le site il bug, il se casse. Moi je me casse, tu vois. Massage thaï, massage indien, faut du truc là, tu vois, on n'a rien. Notre salon, tu vois, c'est dommage parce que là c'est pareil, il faudra un bloc de rassurante preuve sociale, d'avis, etc. Il manque pas grand chose, mais c'est dommage, voilà. Donc là c'est important, étudier tes concurrents. Là tu vois ici, quand tu vois ça, tu te dis putain, t'arrives avec une page. Alors même si j'aime pas trop ce terme, copier, coller, voler, mais en gros tu t'inspires cette page, d'accord. Copie-colle entre guillemets, tu t'inspires de ce modèle de page ici, poum, en mieux, tu fais mieux, d'accord. Tu fais ça en mieux. Tu mets un CTA et voilà. Bon, je l'explique dans le module Rank&Run, je ne vais pas l'expliquer ici, ça n'a pas d'intérêt. Mais donc en gros, ça, ensuite, tu utilises Ahrefs, tu tapes un set de mots-clés, tu vois, par exemple, j'en ai tapé combien là 10 keywords, voilà, 10 mots-clés. Volume total 45K, 45 000, c'est pas mal. Massage Paris, ouais. Keyword difficulty 4 à relativiser, je pense que c'est faussé. C'est même quasiment sûr quand tu vois la SERP de toute façon. Donc ça à prendre avec des pincettes, c'est surtout le volume. 29, 1,40. Donc là on voit le parent topic chez les parents, c'est salon de massage. On va aller voir après. Massage Lyon, ouais, 13K, massage Paris. Tu vois, là par exemple, massage Paris 20, ça pourrait être intéressant ça, tu vois, 0, 600 recherches. On a un CPC à 0,60, tu vois. Le CPC te coûtera beaucoup moins cher que le Massage Paris et plus intéressant, Massage Paris 20e. Donc ça serait un mot-clé si je faisais lancer une campagne sur de la thématique massage pour tester Massage Paris 20e. En supposant, bien sûr, que j'ai un institut de massage où j'ai un client basé, où je fais du Rank&Rent basé sur Massage Paris, par exemple. Massage Paris Luxe, ouais. À voir, à tester, mais je me définirai un plafond, tu vois, parce que le CPC est quand même plus élevé, on a 30 centimes de plus, moins de recherche, mais potentiellement plus high ticket. Donc là, ça va dépendre de ta niche, ta stratégie de monétisation derrière. Si bien sûr ta vente est 2 fois plus élevée, ça peut compenser à voir. Ici, non, pas cher, pas intéressant, Paris taille. Alors là, tu vois, là, ça a éveillé ma curiosité. Là, je serais tenté de tester. Je serais tenté de tester parce que j'ai 200 recherches, c'est très bien. Et là, tu vois, la Ahrefs est larguée, c'est le gros problème des outils à l'heure actuelle, s'ils sont complètement à l'ouest complet dès qu'il n'y a pas suffisamment de data. CPC, il me fout rien, tu vois, il est incapable de me donner de la data. Alors que Massage Paris taille, je suis quasiment sûr qu'il y a des annonceurs là-dessus. En tout cas, il y a quelqu'un celui qui tape Massage Paris taille, il va cliquer, il va être intéressé potentiellement. Donc là, il y a quelque chose à faire, rien que pour ça. Là, je lancerai une annonce là-dessus. Alors attention, il y a bien sûr, c'est une stratégie d'optimisation. Faut pas lancer une annonce comme ça en mode à l'arrache. Il y a une stratégie derrière pour lancer les campagnes AdWords. C'est comme la référence naturelle, c'est un métier. Voilà. Tu lances une annonce qui pointe vers une page dédiée avec ce mot-clé, massage Paris taille, etc. C'est pour ça que le SEO est complémentaire avec l'AdWords. Ça a toujours été le cas. Enfin voilà, c'est du bon sens. Et ceux d'ailleurs qui dominent leur niche, c'est le cas d'ailleurs de mon ancien client. Hein. Il ne pouvait pas encore le pauvre parce que c'était un milieu conservateur, mais ça vient de légiférer il n'y a pas longtemps. Et maintenant, il fait de l'AdWords et du coup, il domine à la fois les résultats organiques et les résultats AdWords. Donc là, tu as une captation de marché qui est totale et ça t'identifie encore plus, comme je disais tout à l'heure avec Annonce de com, comme l'expert. Ça t'associe psychologiquement. C'est un effet levier très important. Ça t'assoit ta preuve d'autorité. Et ensuite, Massage Paris corps à corps. Alors, Massage Paris corps à corps, pareil, à tester ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherche. Donc du coup, ça ne te bouffera pas beaucoup de budget. C'est des stratégies complémentaires, ça, tu vois. Faut vraiment avoir une vue d'ensemble. C'est vraiment une approche globale. Salon de massage, le parent topic chez les parents, là ce qui est très intéressant ici, c'est que tu vois que ça sent très bon au niveau de la tendance de recherche. Il faudrait recouper avec Google Trends, tu vois. Là qui a, poum, à partir de juin 2020, boum, les gens veulent se faire masser, tu vois. Je pense qu'avec la crise, ils en ont marre, ils ont besoin d'être détendus. Boum, une hausse de recherche, t'imagines. Tu passes de 10 à 26, plus de x2.
Donc très bonne niche qui a une très bonne tendance, tu vois, une tendance à la hausse, tu vois. Sans faire esprit, j'ai trouvé à la limite un cas école, je pense, tu vois, massage, mais ça m'étonne pas. Hein. On va sur tout ce qui est les thématiques de bien-être, mieux-être et compagnie. Il y a un gros essor ces dernières années. De manière large, tu peux l'associer en plus à plein de choses, hein, du fitness, c'est pour ça qu'il y a des chaînes YouTube là-dessus, etc. Enfin bref, voilà. Potentiel de trafic 17K, résultat meilleur classement, donc ça, des sites, ça c'est un site à cliquer, à aller voir. Correspondance des recherches, nanana, on va voir tout 5000 questions. Donc ça, typiquement, les questions, ça, c'est les questions qui sont intéressantes à exploiter en SEO. Ça, tu fais une page par question. Comment ouvrir un salon de massage, comment choisir un salon de massage, etc. Bon, là, il est largué, bien sûr, en volume de recherche, mais il y a des termes très, très intéressants. C'est souvent les plus intéressants, d'ailleurs, quand il y a une part des SEO, ont mis du temps à s'en rendre compte, mais ils commencent à comprendre le schmilblick. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, en AdWords, non. En AdWords, non, ça sera pas intéressant. En AdWords, il faut quand même un minimum de data. Massage chinois, à cibler un mot-clé exact, ça peut être intéressant. Ça. À partir du moment où c'est ciblé. Ensuite, salon de massage, on identifie le topic, on a 5000, donc 6000 mots-clés, 83K. Qu'est-ce qu'on a? Salon de massage taille, ça peut être... Ah, non, tu vois. Ça, salon de massage taille, attention. Hein, parce que là, CPC1, ça commence à chiffrer, là, attention. Salon de massage chinois, tu vois, lui, beaucoup plus intéressant. On a un volume de recherche quasiment similaire et un CPC à 70 centimes. D'accord. Un conseil, surtout si t'es débutant, ne cible pas les mots-clés. Arrête-toi des CPC à 1. Ça va te bouffer ton budget. Si tu sais pas ce que tu fais, ça va te bouffer ton budget. Il faut utiliser des mots-clés à exclure, il faut utiliser des fonctionnalités, keywords, enfin bref, voilà. Il y a des stratégies, des astuces à ce niveau-là technique. Ça, alors tu vois, salon de massage chinois à Paris, c'est intéressant, mais tu vois, on a un CPC $1. Ça, c'est typiquement le mot-clé que tu pourrais utiliser une fois que tu as une bonne stratégie, que ta campagne a un historique, pas dans un premier temps. Salon de massage Bordeaux, ouais. Cibler un mot-clé exact à cibler, tu vois. 770 centimes, il y a quelque chose. Parce que là, 70 centimes, c'est le CPC moyen qui est donné brut. Si tu fais un bon taf au niveau de l'optimisation de ta campagne qui a un historique, tu peux arriver à baisser ton CPC à 50 voire 30 centimes. Salon de massage. Après, bon, tu as les déclinaisons par ville, tu vois déjà celui-là. Tu vois, regarde, là, c'est encore une fois, c'est très intéressant de chercher. Bordeaux, on a 700 recherches, 70 centimes. Toulouse, 450 recherches, 50 centimes, tu vois. Ce sera moins cher celui-là. Naturiste, pourquoi pas. Alors, regarde-moi ça. Salon de massage chinois mini bonheur, 400 recherches. Là, je serais très curieux de tester en AdWords. Salon de massage avec finition. Bon, ça... On a une idée de ce que la personne recherche. Bon, voilà les déclinaisons par ville. Alors là, par arrondissement, tu vois, intéressant. Regarde-moi ça. Salon de massage Paris 12e, 35 centimes de CPC, 350 recherches. Ça, très intéressant. Ça sera testé, tu vois. Ça, non, tu vois, 17e. Tu vois, en fonction des arrondissements, il faut voir, tu vois. Même recherche, pas du tout le même CPC, indice, tu vois. C'est là où la recherche de mots-clés est très, très importante. Donc ça, bon, tu as compris l'idée, avec le href. Là, ici, on va identifier les termes connect, massage, qu'est-ce qu'on a. Ça, c'est des mots-clés forts. Institut de massage, moi, je ciblerai pas ces trucs comme ça en AdWords. Je ciblerai plutôt des expressions à 3 recherches. Tu vois, meilleur massage, pareil. Tu vois, une expression exacte à 70. Tu as une bonne utilisation de campagne, tu peux avoir un CPC correct. Ouais, massage autour de moi, massage à proximité. Ouais, non, ça coûte une blinde quand même encore. Ensuite, on a les suggestions de recherche. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ici? Potentiellement, salon de massage à proximité. On a un 5K, 60 centimes. Ça peut être intéressant, ça, pour du local. Ensuite, on a bien sûr Google Ads, où là, ça va te servir si tu mets du budget. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de campagnes qui sont diffusées. Donc, c'est des fourchettes, voilà, qui servent à rien, clairement. Mais là, tu vois, ça peut... Tu vois, regarde. Là, ce qui va nous intéresser ici, c'est entre 100 et 1K. Regarde, variation en plus 900%, putain, tu vois. Alors, bien sûr, plus t'as de recherche, mieux c'est, mais c'est surtout en fonction de le rapport CPC, coût du CPC par rapport au volume de recherche. Tu vois, en fait, c'est surtout... Et même dans un cadre de test de campagne, parce que là, je répète quand même, le but de cette vidéo, la stratégie, c'est utiliser Google Ads pour hacker les niches SEO. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas ici, tu vas d'abord chercher dans un premier temps à créer une campagne Google Ads test avec un budget test de 100-200 euros pour tester le potentiel de rentabilité, de viabilité de SEO. En gros, c'est te dire à l'issue de la campagne, dire ok, est-ce que j'y vais ou pas en SEO, est-ce que j'y vais plein badin. Donc là, pour ça, l'idée, c'est d'utiliser des mots-clés à moins de 1000 recherches, c'est même mieux, tu vois, entre 100 et 1K. Parce que ce type de mots-clés, c'est beaucoup plus intéressant pour AdWords, ça va te coûter, c'est des mots-clés qui vont te coûter pas trop cher, c'est les mots-clés qui vont te coûter le moins cher et qui vont surtout déclencher le plus de clics ciblés. Donc c'est là où tu vas obtenir le meilleur ratio de clics par rapport au nombre d'impressions. Ça va augmenter ta note de qualité, etc. Et tu auras un meilleur rendement au niveau de ta campagne globale. Ok, voilà. Donc, massage pareil duo, massage pareil luxe. Bah, tu vois, on retrouve ces déclinaisons, sauf le pas cher, ça faut pas le prix, non. Ça, c'est à toi de faire la part des choses. Non, celui-là, non. Tu vois, ça serait ici, tu vois, duo, massage pareil duo à voir, massage pareil luxe, ouais. Massage pareil 20e, à voir, recoupé en fonction du CPC. Mais par contre, ici, tu vois, massage pareil corps à corps, celui-là, il est très intéressant. Parce que regarde,
101K, et regarde la variation, plus 900%, c'est énorme. Comparez le volume de recherche mensuel du dernier mois à celui du dernier mois de l'année précédente, tu vois. Là, tu vois, il faudrait recouper avec Google Trends, tu vois. Massage pareil corps à corps. Il faudrait recouper là-dessus. Ensuite, les enchères, on voit que c'est assez homogène finalement. On tourne à aller 30 centimes à peu près, avec un écart type assez faible, 29, 35, 37, 29, 31. On est à grosso modo sur 30 centimes, donc ça sent quand même très bon, ça. Hein. Ça sent très bon. Même si, attention à prendre des pincettes, hein, je suis très... Ah ouais, enchère de... Ouais, d'accord, ok. Enchère de haut de page, fourchette basse, fourchette haute. Ouais, voilà, d'accord, je comprends mieux. Parce que là, massage Paris, massage Lyon, c'est pas réaliste. Hein. Ça, c'est uniquement réaliste si tu as un passif, un historique de campagne avec voilà, une bonne optimisation derrière. 80 centimes, ça, c'est ce qui risque d'arriver. 90 centimes, plus proche d'1 euro. Ouais, voilà, ça me semble plus réaliste, beaucoup plus réaliste. Ici, à recouper, voilà. Et ensuite, pareil, une approche... je pense qu'il y en a très peu de personnes qui pensent à avoir celle-là, mais Answer the Public, donc c'est connu pour identifier des mots-clés. J'ai fait des vidéos là-dessus pour l'approche SEO classique, mais tu peux recouper. En fait, c'est de se dire quels mots-clés sont intéressants en SEO, quels mots-clés sont plus intéressants d'aborder en SEO et quels mots-clés sont plus intéressants d'apporter en AdWords. Tu vois, ici, par exemple, des questions. Alors là, putain, ça a bien évolué d'ailleurs, cet outil, il est sympatoche, Nuo Design. Qu'est-ce que, quelle et compagnie, même si ça, il faut encore tourner la tête, mais tu vois, pourquoi les massages font du bien. Tu vois, par exemple, pourquoi faire un salon professionnel, tu pourrais très bien faire une page, pourquoi faire un salon de massage professionnel. Bon, ça, ce genre de mots-clés, c'est intéressant ici. Quel massage pour femme enceinte, tu vois, quelle huile de massage pour tous ces mots-clés, c'est très intéressant pour le SEO, mais pas du tout pour le AdWords, parce que AdWords va être incapable de trop cracher suffisamment, de déclencher les annonces s'il n'a pas suffisamment de data. C'est la limite du truc, d'accord. Mais ça, c'est intéressant une fois que pour aborder la niche. Par contre, on va chercher en AdWords ce qu'on pourrait, tu vois, là, on pourrait recouper. Là, quelle huile de massage choisir. Très intéressant un SEO. Pas adapté en AdWords. Mais à toi de l'adapter, tu peux extraire des mots-clés par rapport à ça. Là, par exemple, le mot-clé qui nous intéresserait à affiner en AdWords, ça serait huile de massage. Donc là, tu te dis, attends, huile de massage, je vais aller sur Ahrefs ou le Keyword Planner de Google et voir ce que je peux en tirer à partir de ce mot-clé-là. C'est toujours cette approche-là. Tu identifies un mot-clé principal, tu fais un dataset, tu extrais des mots-clés connexes abordés. Okay. Ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on est sur une approche préposition qui va être plus adaptée pour AdWords du mot-clé classique. Okay. Salon de massage avec jacuzzi, ça serait intéressant à voir le potentiel de recherche avec le CPC sur AdWords, tu vois. Salon de massage avec sauna. Finalement, des combinaisons salon de massage avec des fonctionnalités. Salon de massage pour chat, tu vois. Ça m'interpelle, ça. Salon de massage pour chat. C'est pas courant, ça on est vraiment sur de la niche, hein. C'est le cas de le dire. Hein. Regarde, salon de massage pour chien, j'en étais sûr, il y a des déclinaisons. Alors ça, tu vois, ça m'interpelle. Ça, j'aurais envie de m'engouffrer là-dessus, sur ce genre de niche, à mon avis, tu vois. J'avais été précurseur là-dessus, je m'étais mis trop tôt, je pense. J'avais dégoté les expis là-dessus, hôtel pour chat, hôtel pour chien. Mais par contre, là, tu vois, il y aurait typiquement une niche à aborder. Mon salon de massage, ou salon de massage chien, j'en sais rien, ou salon de massage, tu mets massage, pas canin, parce que ça te restreint à la thématique canine-chien, mais massage animaux, tu vois, j'en sais rien. Le massage, je dis n'importe quoi, le massage des animaux, enfin, ou voilà, massageanimal.com, j'en sais rien, ou salon de massage. Et en tout cas, tu fais des pages là-dessus, tu vois, une thématique, une catégorie là-dessus. Ça, il y a quelque chose à jouer. Il faudra affiner là-dessus, tu vois, à fouiller là-dessus, à fouiller, à mon avis. Ça sent très bon, ça. Salon de massage. Bon, parce qu'après, ça, c'est du classique, épilation, relaxation, c'est du vu à revu, épilation, patati patata. Il y avait une d'ailleurs, putain, quand j'avais accompagné un salon de massage, il y avait un nom d'ailleurs qui s'appelait CelluMC, je crois aussi, c'est pareil, c'est un truc esthétique. Ça. Bon, avec les pieds, c'est du classique. Mais par contre, ça, chat et chien, moins courant. Tu peux aller, blanc mesni, patati patata. Bon, salon de massage au Vietnam, il me ressort peut-être parce que je suis au Vietnam. Là. Ok, voilà, ça à voir. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça, c'est pas intéressant pour l'AdWords. Salon de massage Covid, bon, ça, c'est du actu, ça, c'est à voir, mais pas... Oh putain, et regarde-moi ça. Ça, c'est très long, ça. Hein. Salon de massage et relaxation chinois Bordeaux. Ça, intéressant. Ok, tu comprends le principe? Et après, tu vois, tu as toute la liste ici à creuser. Il faudrait que tu extrais ces mots-clés-là et que tu mettes ça tout simplement dans un logiciel à Ahrefs ou n'importe quel outil ou Google. Là, tu as tes mots-clés principaux par ville. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais finir là-dessus. Donc, si t'es pas abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi si c'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochaines vidéos que je vais sortir sur la chaîne. Like cette vidéo si t'as aimé, ça donne de la force. Fais-moi part en commentaire de tes idées là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que c'est un réflexe pour toi avant d'aborder les niches SEO? Alors pas forcément toutes, mais est-ce que tu utilises, est-ce que tu as ce mindset vraiment d'utiliser Google Ads pour exploiter des niches
SEO. Voilà, si tu as d'autres idées, fais-moi part en commentaire juste en dessous. Ça m'intéresse. Ok. Et si tu souhaites justement aller plus en profondeur, gagner du temps et de l'argent pour dominer Google et tes concurrents et tout simplement apprendre à créer des sites rentables, je t'invite justement à rejoindre l'Académie, le programme de formation francophone le plus complet sur le marché. Et si tu souhaites avoir une stratégie plus précise, notamment avec le business model du Rank and Rank SEO qui est revenu à la mode, on va dire ces derniers temps par rapport à la légifération de Google et la Commission européenne, comment construire un business rentable en 2023, je t'invite à découvrir ma nouvelle formation que j'ai faite à ce niveau-là. Voilà. Et moi, je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!